Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo carte. On va faire une carte ensemble. Je vais reprendre le motif que j'avais sur cette carte-ci, qui a eu pas mal de succès sur la page Facebook. Je vais refaire une carte un peu vintage. Elle sera peut-être un peu moins vintage pur et dur. Disons qu'il n'y aura pas le papier qui sera abîmé autour. On aura l'effet de vieillissement sur le modèle, enfin sur l'illustration, mais il n'y aura pas le papier déchiré autour. En fait, cette vidéo-là, c'est un prétexte pour pouvoir vous montrer qu'on peut faire de très jolies mises en couleur de vos illustrations, même si on n'a pas de Copics, même si on n'a pas d'aquarelle, d'artistes, même si on n'a pas de pastel, etc. On peut faire de jolies choses en utilisant des crayons couleur aquarellables. Moi, c'est une marque Stabilo que j'ai acheté à Leclerc ou à Carrefour, je sais plus, ou Auchan. Je crois que c'est Leclerc, en plus, il y a quelques années. Et franchement, ça donne un joli effet sur les cartes. Et ça peut être quelque chose, un investissement qui peut être sympa pour quelqu'un qui débute, ou même, vous voyez, quelqu'un comme moi qui n'a pas forcément envie d'avoir 40 millions de choses. Et qui se contente très bien de l'effet que ça peut donner. Ça peut donner un effet très soft, comme un tout petit peu plus prononcé. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc c'est un petit peu le prétexte. Donc voilà, ça, ce tampon-là, c'est un tampon de la marque Stampendius que j'avais acheté sur le site de 1, 2, 3 Stitch, toujours. Le tampon lui-même s'appelle Christmas Cottage, donc c'est un Kling Christmas Cottage. Kling, ça veut dire tout simplement que c'est un tampon caoutchouc et non pas clear. Un tampon caoutchouc qui est monté sur une mousse et qui est utilisé sur les blocs acryliques ou sur les plaques de tamponnage Friscar. Non, Fiscar. Voilà pour ça. Hop, je mets de côté parce que sinon ça va être le bazar sur mon bureau. Alors je vais pousser aussi mon thé pour éviter de faire des bêtises. Et je pousse le petit vertex. Donc voilà, ça c'est le modèle. Je vais le mettre de côté aussi. On va pouvoir attaquer. J'ai commencé à préparer un petit peu mes papiers pour éviter que cette vidéo dure 40 minutes. Ma base de carte sera un carton vert. L'ouverture se fera sur le dessus. Le papier en lui-même est un cardstock qui est bicolore. Donc d'un côté vert, l'autre côté rouge. Je ne sais plus avec qui je parlais, je suis désolée, ma mémoire de poisson rouge est en action. J'ai parlé récemment avec une personne sur Facebook sur savoir ce que je faisais à l'intérieur de mes cartes. Alors des fois je ne fais rien. Là il s'avère qu'à l'intérieur j'ai mis un petit peu, j'ai vaporisé mon encre dorée, vous savez les encres à alcool que je vous avais déjà présentées. Là, il va falloir que je le refasse parce que celle-ci, je l'utilise énormément et du coup, ça descend quand même assez rapidement. Donc là, j'ai vaporisé un petit peu d'encre dorée et je suis venue coller mon petit papier blanc histoire que ou moi ou la personne qui aura cette carte pourra écrire sans avoir besoin d'utiliser un stylo feutre noir super épais pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a d'écrit. Ça, c'est ma base. Ensuite, il y aura mon petit papier qui viendra encadrer mon image. Je ne sais plus de quelle marque c'est, je suis vraiment désolée. Et je n'ai plus la page complète. Là, c'est vraiment une chute qui allait parfaitement pour mon motif. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais par contre, j'adorais ce fond rouge qui avait des effets de couleur et des effets comme des effets de pinceau, en fait. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa et je trouve que ça fait un beau contraste avec le vert de mon fond de ma carte. Et enfin le principal, à savoir le motif qui viendra s'intégrer ici au niveau de mon papier. Je vais travailler dessus tout de suite. Je voulais juste vous montrer au niveau de mon papier ici rouge, je suis venue coller tout autour un peel-off. Je ne sais plus de quelle marque, Star Form. C'est fabriqué en Hollande. Moi, j'avais acheté ça sur un salon Passion Créative à Bordeaux. Cette année, j'en ai pas trouvé. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment des choses super intéressantes. Ça peut apporter quelque chose en plus à une carte tout en restant relativement discret. Donc après, vous avez plein de modèles, mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime énormément parce que ça apporte un petit côté chic du coup à la carte qui est fort sympathique. Je l'avais déjà utilisé.
Je vais vous dire ça tout de suite. Je l'avais déjà utilisé sur une autre carte que je vous ai présentée. Sur celle-ci, ça donne aussi... du coup, je me suis vraiment inspirée au niveau des papiers. Je me suis inspirée pour ma carte. Exactement le même papier rouge avec le petit cadre. Et ça apporte... ça reste discret, mais ça apporte un petit truc en plus, je trouve, à la carte. Le papier rouge tout seul aurait pas forcément été aussi joli. Voilà, donc n'hésitez pas, je sais plus qui c'est qui m'avait dit « Oh, les peel-off, c'est ringard ». Eh, pas forcément, ça dépend comment on les utilise. Ça peut être sympa d'utiliser ce type de bande. Juste un petit conseil, si vous en avez, si vous comptez les utiliser, quand je fais comme ça des cadres autour de mes images, j'aime bien couper en biseau mes bandes. Je ne sais pas si vous voyez ici, je les coupe en biseau, ça fait que l'encadré est bien net, il n'y a pas de superposition de bandes qui se fait et c'est bien joli et c'est bien propre. Petite astuce également, quand vous collez ce genre d'éléments, vous le positionnez bien comme il faut et ensuite vous venez bien insister parce que parfois on a l'impression que notre peel-off est collé alors que non, pas du tout. On bouge un tout petit peu le papier et le peel-off se détache. Donc ne pas hésiter d'aller avec soit son plioir, soit moi souvent j'y vais avec une règle. Je prends ma règle et j'appuie bien comme ça. Donc du coup ça vient bien aplatir et bien imprégner le papier avec la colle du peel-off. Voilà, alors on va attaquer tout de suite avec la mise en couleur de notre motif. Donc comme je vous ai dit, j'utilise donc moi mes crayons aquarellables de la marque, il s'avère qu'ils sont de Stabilo. Après vous en avez d'autres marques, vous avez Faber-Castell qui fait aussi du matériel d'artiste, donc vous pouvez très bien investir pour du Faber-Castell. Très honnêtement, les Stabilo sont très bien, donc après voilà, à vous de voir si vous souhaitez avoir quelque chose de marque ou pas. Pour utiliser ces crayons aquarellables, vous pouvez avoir un pinceau tout simple, basique avec un verre d'eau. Très honnêtement, je vous conseille l'investissement. C'est rare que je vous conseille d'investir sur des choses, mais ça oui. L'investissement d'un aqua painter ou d'un aqua brush. En fait, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau qui vient en fait humidifier votre pinceau. Mais du coup, vous n'avez jamais trop d'eau, ce qui risque d'être le cas avec un pinceau basique. Je trouve que la gestion du débit d'eau, entre guillemets, est beaucoup plus facile avec un aqua brush qu'avec un pinceau tout simple. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille, et toujours avoir une chute de papier pour pouvoir éventuellement essuyer son pinceau. Quand vous passez d'une couleur à une autre, ça serait dommage de mettre du rouge dans du bleu si vous n'en avez pas forcément envie. Donc, on va attaquer. Donc on est sur quelque chose de vintage, donc j'ai pas forcément envie d'avoir des couleurs très très prononcées. On va aller quand même sur des couleurs assez soft, comme si l'image avait été un petit peu ternie par le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va apporter des zones où on va insister plus avec la couleur, et ensuite on viendra transporter la couleur sur le reste de la page au lieu de coloriser un petit peu clair puis après super foncé. Il faut vraiment, je vais vous donner un exemple tout bête, je me fais comme ça un petit rond, une petite baie. Je veux faire en sorte que ce côté-ci soit plus foncé que ce côté-là. Au lieu de coloriser ici très fin et après venir en fonçant, le plus simple c'est de venir coloriser à fond ce côté et après avec mon aqua brush ou avec un pinceau basique, on amène les couleurs de l'autre côté, ce qui fait qu'on a un fondu. On a quelque chose qui va en fondant, on n'a pas colorié l'autre côté, mais pourtant on arrive à avoir une couleur, et la couleur est un joli dégradé. Donc après vous pouvez estomper un petit peu plus, là c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu la technique, mais grosso modo c'est ce qu'on va mettre en application là, histoire de donner un petit peu de relief à notre motif. Donc ici je veux que la couleur soit plus foncée, ici aussi. Oh, ces cheveux, ça m'énerve. Tu sais pas ce qu'il a mon aqua painter là du coup? Il nous donne plein d'eau. Après, rien ne vous empêche de revenir sur votre dessin si vous trouvez qu'il est trop fin. Par contre,
Je vous conseille d'attendre que votre papier soit sec, sinon vous allez gratter le papier avec votre mine et ça risque de faire quelque chose de vraiment pas joli du tout. Donc si vous n'êtes pas patient, un peu comme moi, vous pouvez prendre votre heat gun, chauffer votre papier, pas trop, sinon vous allez cuire le papier et vous allez le gondoler. Mais ça vous permettra de faire des jolis effets. Là, en attendant que mon papier sèche, parce que je vais éviter de faire du bruit avec le heat gun, je vais faire les autres couleurs. Et donc, au niveau des feuilles, c'est pareil. Alors, on a deux techniques. Soit je peux très bien prendre une couleur beaucoup plus foncée que je vais utiliser, par exemple, pour mon centre de feuille. Donc, je fais juste les lignes. Je ne colorie pas tout. Voilà, et je vais prendre une couleur, un ton un tout petit peu plus clair, que je vais venir très légèrement comme ça hachurer mon papier. J'en mets pas partout, c'est pareil, toujours pareil pour avoir cet effet un peu fondu, un peu de relief sur les pages. Voilà. Et maintenant, je viens transposer ma couleur vers les extrémités. Le centre de ma feuille est plus foncé. Comme on est sur un papier qui n'est pas fait normalement pour faire de l'aquarelle, je vous déconseille de frotter comme des fous sur le papier. Là, vous voyez, je pose mon pinceau, je vais à l'extérieur, je reviens au centre, je vais à l'extérieur, je reviens au centre, je vais à l'extérieur. Mais je ne frotte pas mon papier. Ça évite que le papier s'imbibe et du coup s'abîme parce que les fibres du papier seront gonflées d'eau et dès que vous allez faire le moindre mouvement un petit peu brusque sur le papier, du coup ça va partir de suite en déchirure. On va procéder de la même manière pour les petites branches de sapin qu'on voit. Je ne vais pas colorier comme ça, je vais juste marquer les traits et on va faire un halo de couleur ensuite en venant passer notre pinceau sur le crayon et du coup ça va faire un joli halo de couleur. On va changer un petit peu de couleur, on va venir faire le brun par rapport aux petits pommes de pin. Je vais faire un petit marron. Et là du coup, c'est un peu pareil, sauf que je vais te faire les petits, je sais plus, les aiguilles, non c'est pas les aiguilles, je sais plus comment ça s'appelle. En fait quand la pomme de pin s'ouvre, vous savez le petit élément là, la petite pétale, je sais pas comment elle s'appelle. Je ne colorise que ça.
Du coup, c'est ça qui aura la couleur la plus prononcée et le reste sera un tout petit peu plus clair. Ensuite, beaucoup plus simple, on va faire la barrière avec l'arbre. Voilà, je pense avoir fini la mise en couleur de mon dessin. J'ai essayé de mettre un petit peu en couleur la neige. Alors c'est toujours compliqué, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir la laisser blanche. Sauf quand on regarde un petit peu les peintures et les illustrations qu'on voit sur internet, on voit souvent que la neige, elle n'est pas peinte en blanc. Il y a des nuances de gris, de bleu, de blanc, effectivement. Donc c'est ce que j'ai essayé tant bien que mal de faire. Je ne suis pas peintre, donc j'ai encore des progrès à faire. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place de mon côté, en sachant que de toute façon, tout ce qui est autour sera un tout petit peu de toute façon estompé grâce au vieillissement quand j'utiliserai les angles distress. Donc ça viendra un tout petit peu estomper les effets de couleur que j'ai pu éventuellement rater un petit peu autour. Alors, on va attaquer maintenant le vieillissement de la page, de l'image plutôt. Donc, on va reprendre les mêmes outils que ce que je vous avais présenté la dernière fois. Ça, on n'en a plus besoin. À savoir une éponge et vos encres distress. Donc, moi, je vais continuer à utiliser mes deux encres distress que je vous ai présentées la dernière fois, à savoir Wild Honey et Walnut Stain. Je commence toujours par la Wild Honey, je verrai la Walnut Stain plus tard. Je prends mon éponge, comme j'ai la même éponge pour les deux couleurs, j'évite d'avoir trop de couleurs foncées dès le départ. Voilà. Je prends de la couleur, je commence à estomper sur mon papier et ensuite je viens faire des mouvements circulaires on peut venir empiéter un tout petit peu sur le dessin pour pas que ça fasse trop chiqué en fait. Comme si le vieillissement il avait dit ah non là c'est la couleur, non 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 j'y vais pas, je touche pas. Donc on peut venir entamer un petit peu dans notre motif. Vous voyez que déjà là ça fait un peu plus vintage.
juste histoire, mais j'en utiliserai pas énormément, juste histoire de foncer un tout petit peu les pourtours et les coins. Je vais utiliser l'encre Walnut Stain, mais là ça va vraiment être avec parcimonie. Parce que du coup, on peut vite faire quelque chose de pas joli. Et voilà. Tadam! Je vais pouvoir ajouter la petite paillette que je voulais mettre donc sur le toit et sur chaque petit poteau. Il y a comme un amoncellement de neige, donc je vais mettre un petit peu de paillettes ici. Je garde mon brouillon sous la main. Je vais prendre ma colle vinylique, je récupère mes petites paillettes transparentes, donc toujours de la marque Stamperia. C'est des translucides blanches brillantes. Voilà, la fille qui n'arrive pas à mettre une couleur précise sur l'objet. Donc je mets un tout petit peu de colle sur chaque petit poteau. Et j'en mets. On n'est pas obligé d'en mettre énormément de la colle, sinon ça risque de faire des gros caca pas jolis. C'est un petit peu ce que j'ai testé sur la vidéo fleurs qui viennent du petit coin. Une des décorations, j'avais mis trop de colle et du coup quand j'ai voulu mettre la paillette, après ça faisait des gros pâtés. On y va quand même assez rapidement parce que la colle vinylique sèche vite. On met de la paillette sur notre élément. Perso, j'aime bien tasser un tout petit peu la paillette, histoire que elle s'imprègne bien dans la colle. Je suis pas sûre qu'on soit obligé. Ça, c'est un petit peu la méthode Coué à Céline. C'est les choses qu'on fait, on n'est pas sûr que ça marche, mais on a l'impression que si on le fait pas, ça marchera pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Hop, je reprends ma paillette que je remets dans son pot. Il y a juste ce qu'il faut de paillettes, je ne sais pas si vous le verrez, sur les petits poteaux et sur le toit. Donc pour montrer qu'il y a eu effectivement un amoncellement de neige. Hop. Et de toute façon, je viendrai apporter un petit peu plus de lumière sur l'ensemble de la page avec mon petit Glimmer Mist maison que j'utiliserai. On va pouvoir coller tout ça tout ensemble. Donc il me faut hop, mon double face. Donc voilà la carte finie. C'est dommage, vous ne verrez pas l'effet du Glimmer Mist sur la page. Mais ça fait vraiment un rendu très très joli. Je préfère à l'arrière ce modèle-là que le modèle précédent que je vous avais présenté. Les deux du coup ont un style différent, mais je préfère celui-ci. Voilà. Donc je pense que c'était quelque chose d'intéressant pour revoir cet effet, pour vieillir les images et pour pouvoir voir les possibilités des crayons aquarelles. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est intéressant quand on veut commencer à s'amuser avec des tamponnages, ce type de tamponnage là en particulier. Je profite de cette vidéo pour vous faire une deuxième surprise. Vous avez eu il y a quelques semaines la surprise du Christmas Planner que je prévoyais depuis plusieurs mois. Cette vidéo là est l'occasion de vous proposer d'autres petits cadeaux. Notamment cette petite carte là qui a été fabriquée sous vos yeux ébahis, ainsi que deux autres petits cadeaux. Donc j'ai trois supports principaux
principaux de partage avec vous. Je vais avoir Facebook, je vais avoir YouTube et je vais avoir le blog. Je vous propose donc 3 cadeaux différents, donc 3 gagnants différents. N'essayez pas, vous n'arriverez pas à avoir les 3 cadeaux. C'est un cadeau par personne différente. Et les personnes qui auront des cadeaux seront les personnes qui me feront le premier commentaire. Donc, sur Facebook, la personne qui fera le tout premier commentaire en dessous de la vidéo, de cette vidéo-là, gagnera cette carte, qui je l'espère vous trouverez jolie. On verra ensemble avec la personne ce qu'elle veut que je rajoute au niveau du texte. J'ai 3 possibilités, soit Joyeux Noël, soit Bonne Fête, soit Meilleurs vœux. Je préfère lui laisser le choix, comme qu'on verra ça ensemble. Donc, première personne qui fait un commentaire sur Facebook aura la carte. Dans le même principe, la première personne qui me fera un commentaire sous la vidéo sur YouTube aura ce tampon. Donc, il y a un tampon qui ressemble un petit peu à ce type d'illustration-là, à savoir un paysage hivernal avec des oiseaux, des arbres. Là, il y a une petite rivière, le petit chalet au fond. Donc, je pense que vous pouvez vous amuser à faire de la mise en couleur avec des crayons aquarelles, avec des Copics, ce que vous voulez, et faire de jolies cartes, que ce soit vraiment pour les fêtes ou même pour l'hiver en général, ça peut être quelque chose de sympa. La personne qui me fera le premier commentaire sur le blog aura ce tampon-là, qui est également un tampon de scène hivernale, un tout petit peu plus petit. Très joli aussi, des sapins, un chalet. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit lapin. Des oiseaux. Voilà, encore quelque chose de très joli qui peut être utilisé, alors peut-être plus vraiment Noël fête, parce qu'on a du ou ici, chose qu'on n'a pas sur celle-là. Donc on va quand même rester sur l'esprit des fêtes de fin d'année avec cette carte-là. Donc voilà, j'espère que ces cadeaux vous plairont. C'est encore une fois histoire de marquer le coup. Je sais que je ne suis pas moi en capacité de faire des giveaways de valeur très très importante. Mais pour moi, à chaque fois, c'est histoire de marquer le coup, de faire plaisir à un maximum de personnes. Montrer que je suis contente de voir que vous me suivez de plus en plus nombreux. On a atteint les 4350, il me semble. Donc c'est quand même un chiffre énorme, en sachant que j'ai pris quasiment 600 abonnés en un mois. Donc j'ai parfois du mal à comprendre, parce que je me dis que mes dernières vidéos sont quand même espacées dans le temps, mais il faut croire que vous arrivez à trouver des choses intéressantes dans mes vidéos précédentes. Voilà, c'est ma manière à moi de vous dire merci beaucoup, merci de votre patience quand je râle, quand j'ai des problèmes, quand je suis un peu caliméro, merci de vos petits messages, merci, voilà. Donc j'espère que ces petits cadeaux-là vous plairont. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse faire votre petit message. Je sais qu'il y en a qui auront triché, qui auront mis en pause la vidéo rien que pour aller faire le message. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!